Bon, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la saison 2 de mercredi. On va faire avec et sans spoiler. On commence directement par la partie sans spoiler. Bon bah, rien de trop spécial à dire. Hein. C'est pareil que la première saison. C'est pas très intéressant, pas très agréable à regarder. Il y a pas les intrigues, il y en a de trop et elles sont pas très intéressantes. Les effets spéciaux sont nuls. Voilà. Après, si je veux développer plus ma pensée, bah, je vais devoir aller dans la partie avec spoiler. Donc, Alors pour moi, la saison 1 de la série était correcte, mais pas incroyable. Mais pour le coup, la saison 2 est vraiment pas du tout bien. Elle est pas intéressante. On n'arrive pas trop à se mettre dedans parce que, comme il a dit, il y a plusieurs intrigues. On commence avec une intrigue et après, bah, il y en a plein d'autres qui arrivent. On sait plus trop où ça en est. Il y en ça, a c'est le qui se problème de l'avoir finissent, coupé en deux, il y en a la qui se saison. finissent pas, etc. Il y a trop de personnages secondaires. Et bah, c'est pas très très intéressant. Je trouve que Jenna Ortega, du coup celle qui joue mercredi, joue très très mal. Mais encore pire que la saison 1. Je trouve qu'elle force trop et c'est pas du tout intéressant à regarder. Elle fait Voilà. pas mercredi Adam, tout simplement. Non, voilà. Bah, Donc pour moi, si vous avez vu les films de la famille Adams et tout ça et que vous êtes à fond dedans, la série ne risque pas de vous charmer en quelque sorte, elle risque plutôt de vous décevoir. Cependant, je sais qu'il y en a plein qui sont là à aimer, à adorer ça et à trouver ça génial, à mettre tout le monde en couple, même les gens qui sont potes et encore, notamment comme Enid et un personnage qui apparaît dans la saison 2. Si, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais pas spoiler. Mais ça, je trouve ça juste stop, arrêtez quoi. On peut très bien être amis. Il y a deux personnes qui peuvent très bien être amies sans plus. Pas besoin de les mettre en couple, surtout tout le temps deux filles, deux garçons. Je suis pas homophobe, hein, mais c'est juste que c'est insupportable en fait, soyez c'est normaux. pas obligatoire, quoi. Bah oui, On n'est enfin, pas obligé d'avoir de ça. Si c'est bien amené, ça dérange pas, mais là, t'as l'impression que c'est juste pour remplir un quota s'ils le font. ouais, Parce qu'il n'y a pas d'homosexuels, et donc il faut remplir le quota homosexuel pour pas se faire taper sur les doigts par les pas bien-pensants. nécessaire quoi. Alors que c'est pas du tout nécessaire pour l'intrigue, quoi. Donc voilà. Là, mais en fait, il y a eu surtout un problème, c'est d'avoir coupé la saison en deux. Alors que la saison, elle fait quoi, 8 épisodes en tout, je crois, parce qu'il y en a eu 4 là et 3 avant, ouais, 7-8 épisodes. À peu près, je crois. Et elle a coupé en deux, il n'y avait pas grand intérêt, surtout qu'au final, quand tu coupes en deux, tu perds les intrigues de la première partie dans la deuxième. Mais les intrigues de la première partie reviennent à la fin de la deuxième pour teaser une troisième saison. Oui, donc bon, Voilà. voilà. Après, ils ont eu Lady Gaga comme guest. Ça n'aura servi à rien du tout. Elle était là le temps d'un snap et c'est Ouais, tout. exactement, donc elle est juste venue prendre le chèque, elle s'est barrée. Quoi. Bon, bah voilà, maintenant on a dit à peu près ce qu'on pensait de la partie sans spoiler. Le pire pour moi, c'est les effets spéciaux qui sont. Ouais, c'est lourd, c'est mal fait. À un moment donné, merde, on dirait juste que c'est un fond vert, mais... Enfin, ok, bon, ça, il y en a, mais c'est obligé, mais sur une personne, quoi, un fond vert sur une personne. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça renvoie et c'est Non, pas beau. c'était vraiment pas beau. Bon, on va passer tout de suite à la partie avec spoiler. Je vais commencer tout de suite. Alors, attaquer directement dans le gras. Euh, la stalkeuse de mercredi, c'est inutile, absolument affreux. Vraiment. On sent le malaise à chaque fois qu'elle est là. On sent que même elle-même ne sait même pas ce qu'elle doit faire. On sait même, je crois qu'elle a accepté le rôle, mais elle savait pas qu'elle allait devoir jouer un truc comme ça parce que tu sens que même elle, elle force le truc, bah, comme à peu près tous les acteurs de la série, Oui. qui surjoue tout, qui force tout. C'est rien de fait naturel, quoi. Mais rien du tout. T'en penses quoi, toi, qu'est-ce que t'as envie? Vas-y, donne-nous un avis. Là. Bah, avec la stalkeuse de mercredi, je la trouve insupportable. Bon, après, c'est peut-être le but du personnage, qu'il soit là, qu'il soit Ah, mais un ça peu dérange, quoi. malaisant à chaque fois qu'elle est là, mais enfin, c'est... À force, à la longue, c'est chiant, quoi. C'est juste imbuvable. J'en ai ras la casquette. Et puis Enid, quand Qu'on voit beaucoup moins dans la saison 2. oui, mais enfin, je la trouve trop comment ça s'appelle quand on est trop à Ah, fleur bah, rose, fleur les de fleurs peau. bleues. Oui, voilà, à fleur bleue. Avec son Bruno là, oh, je peux pas, je veux vraiment. La meuf, elle est là, elle est trop. Trop naïve. Ouh, ça, c'est pas le monde des bisounours quoi. Enfin, et puis quand elles échangent leur corps avec Mercredi, je trouve ça juste très très mal fait. Autant euh,
au tout début, genre pendant quoi, 2 minutes, on pourrait penser qu'elle joue Enid joue mieux mercredi Comme... que mercredi elle-même, mais au final non. Enfin, et puis le moment où où mercredi, bah, du coup la personne de mercredi danse et chante, enfin chante, non pas trop, se maquille et tout, c'est pas possible. Non, je peux pas en fait, C'est c'est surtout qu'en fait, ça gênant. casse le peu de crédibilité qu'a un mercredi est cassé là-dedans. Et Ouais, comment... Et le truc le plus incohérent, c'est comment les proches autour, avec toutes les boulettes qu'ils ont fait, il n'y a personne qui s'est posé à un seul moment c'est ça. la question, quoi. Personne se pose... Même la stalkeuse qui était en permanence à expliquer tout le monde, elle se pose même pas la question que l'autre, elle change complètement. Ouais. Enfin, voilà. Après, les Adams en globalité, hein, pas que mercredi, mais tous, ils sont nuls. Ouais, ils sont très mal faits. Enfin, c'est juste nul. C'est... Enfin... Et déjà, pourquoi ils ont des pouvoirs en fait? Enfin, Après, ça pourrait être intéressant qu'il y ait des pouvoirs. Mais c'est mal non, amené, quoi. c'est pas Enfin, la famille et Adams. puis il y a plein de pouvoirs il y a plein de pouvoirs en doublon, quoi. Mm. T'as une sirène, t'as 100 000 sirènes, t'as un Hyde, bah tu vas en avoir un deuxième avec la mère de Tyler, t'as l'autre qui est sirène, bah tu vois que l'autre elle a une mère qui est sirène, t'as Mercredi qui a la pensée, bah sa mère aussi elle a la pensée. Enfin, t'as l'impression qu'ils avaient aucune originalité, ils se sont dit bon, on a trouvé 3 pouvoirs, on les duplique à tout le monde et puis on verra Oui, bien ce que ça donne. c'est ça. C'était vraiment pas ouf. Euh, les intrigues, l'intrigue du début avec Mercredi qui est pourchassé par le corbeau, par un type avec le corbeau, tout Ouais, ça. ça aurait pu être Ça, bien. c'était bien. C'était bien. Bah, quasiment, l'intrigue jusqu'à quand elle libère Tyler et puis tous ceux de l'hôpital, c'était très bien. Et après, la deuxième partie, l'intrigue là, avec Tyler et tout, c'était sans queue ni tête. Ouais. Euh, les deux, là, la mère de Tyler et puis son frère qui était en fait Slurp, mais qui est au final, en mangeant des cerveaux, est redevenu quelqu'un de normal, qui est en fait l'oncle de Tyler. On a plus l'impression qu'en fait ils sont en couple les deux. Oui, ils sont super proches, c'est malaisant de fou. Pour Ouais, des frères et sœurs, c'est horrible. Et puis la chose, qu'est-ce qu'ils ont fait à la chose? Elle est raccordée à quelqu'un. enfin, Ça va la chose, pas. elle a une petite maison. La chose, elle Un décore. tutu. La chose, elle danse avec un tutu. Enfin, Oh, moi, je suis peut-être trop conservateur des films des années 90 avec la famille Adams qui était sans pouvoir, juste une famille bien morbide, ouais. qui était à fond sur le morbide et puis ça passait terrible, quoi. Là, c'est juste tout est exagéré. La série, c'est l'exagération en permanence, surtout euh, allergique à la couleur, quoi. Enfin, t'es allergique parce que tu portes du rose sur toi, tu... Oui, non, c'est trop. C'est trop. C'est... Puis l'histoire est pas intéressante. Tu te fais chier pendant les épisodes. C'est pas Ouais, un intéressant. peu. Euh, Ils ont essayé d'emmener un peu de suspense avec le fait que Enid devait mourir. Ensuite, c'est pas Enid qui meurt, mais c'est un Adam. C'est au final, il y a personne qui meurt, mais tu le sais déjà à l'avance. Oui, Combien de fois je t'ai dit, on s'en fout de toute façon, on sait très bien qu'elle va pas mourir. Quand mercredi est enterré, t'es même pas à faire, oh putain. Non, oui, c'est tu vrai. sais qu'elle va s'en sortir parce que tu sais qu'il va y avoir une saison 3. Bah oui. Donc aucun intérêt. Et puis même quand elle Scénaristiquement, était ça n'a dans le aucun intérêt. coma, ça durait quoi? Un épisode et puis Le temps c'était d'un déjà snap. fini. Le temps d'un Vraiment, snap, hein. vraiment. Donc bon, c'est pas bien utile quoi. Après, hormis les effets spéciaux, les images sont quand même belles. Oui. Les décors sont beaux. Mm. Euh, les Adams sont pas ressemblants. Ils ont peut-être voulu aussi casser un peu le truc, mais Pugsley, putain. Oh, qu'est-ce qu'elle est inutile. Non, mais c'est surtout qu'il est con, quoi. Il y a rien à dire. Mais il est inutile. Il est juste con, quoi. Ouais. Même à la fin, quoi. T'arrives même pas à avoir de la peine pour lui. T'as l'impression qu'il a crevé, mais tu t'en fous, quoi. Il y a zéro impact sur sa mort. Après, je trouve que les gens font une énorme zaïse, mais c'est loin d'être la meilleure série de Netflix. De Oui. très très loin, c'est une des pires. Ça marche Enfin, peut-être, mais après, c'est peut-être pour ne peut-être pas le public cible, je pense que c'est ça le truc en fait. C'est que c'est plus pour mm, les 12-14 ans et pas plus au-dessus. Mais voilà. Après, je trouve que fétide. l'oncle fétide, bon, bah, non, je parlais plutôt de l'oncle de Tyler, Ah mince. il ressemblait beaucoup à Vecna dans, dans ses pouvoirs, tout ça. Oui. Tu sais, Oui. avec le truc où on contrôle le mental, tout ça, et puis Oui, même dans son c'était très rapproché, aspiration, ouais. tu sens qu'ils ont un peu pompé là-dessus parce qu'ils savaient pas comment faire. Fétide, bah fétide. Moi, je le trouve nul, là, pour le coup. Ah, moi je Non, trouve que j'aime pas. c'est le moins pire de tous. Après, pourquoi vouloir que Fétide ait une relation amoureuse à ce point-là? C'est ça. En fait, Pourquoi tout le temps mettre des coupes partout? Tout le après, temps, en les gens vont me permanence. dire, à juste titre, Fétide dans un des films Family Adams, il est en couple, je crois que c'est le premier, c'est le deuxième.
où il est Oui. en couple, mais il est manipulé. Là, c'est juste, il y va, Et hop là! et hop, freestyle. Y a pas le truc de... il est manipulé par une femme qui est beaucoup plus maligne que lui, et puis voilà, là, c'est juste... en plus, ça n'apporte aucune cohérence scénaristique à l'histoire. Non, ça n'apporte rien du Ça tout. n'apporte rien. Et ça, faut arrêter, quoi. C'est comme pour le couple avec Enid et la lesbienne, ça va rien apporter à l'histoire. Hmm. C'est juste pour faire du quota fétide. Ça sert à quoi qu'il ait été embrassé la meuf? En plus, ça sert à rien du tout. Mais rien du tout. Pareil, la directrice de la, enfin, de l'hôpital t'apprend qu'en fait, la fille, c'est une méchante, mais Ah au oui, final, ça n'a aucun bon effet. rien du tout. Le directeur t'apprend qu'il est méchant, ça n'a aucun effet parce que l'épisode d'après, il est rectifié. Non, mais c'est ça, c'est Ouais, c'est la très go- agréable. Et puis, en fait, à la fin, dernière minute, en fait, tu dis la saison 1, tu sais que la sœur de Morticia est en vie et qu'elle veut, et que c'est elle qui était le corbeau, mais t'avais plus de nouvelles du corbeau pendant les 4 épisodes de la saison 2. Hmm. De la fin de la saison 2. Ça n'avait pas trop d'intérêt. Cette série, globalement, scénaristiquement, n'a aucun intérêt. C'est bien pour les enfants, quoi. Et même moi, je pense que si j'ai des enfants, je montrerai plus les films que la série. Oui, moi aussi. Ouais. C'est plus intéressant et mieux développé. Parce que là. Et c'est moins tomber dans les clichés de faut qu'il y ait des gens qui ont des cheveux colorés, faut qu'il y ait des gens qui ont Oui. ci, faut qu'il y ait des gens qui ont ça. Enfin, on n'est pas obligé de faire passer des messages politiques dans chacun des trucs qu'on regarde. Au bout d'un moment, voilà, quoi, ça n'a pas grand intérêt, franchement. Là, par contre, où je trouve que, par exemple, ce qu'a fait Netflix dans Stranger Things, mais avec la pote de Steve qui, lui, voulait sortir avec, Hmm. l'amener en tant que lesbienne était beaucoup plus subtil Oui. et bien fait que là, s'il nous emmène les deux lesbiennes, surtout que ça n'a aucun rapport parce qu'elles se détestent foncièrement. Oui, de base. Mais c'est surtout que c'est comme ça que c'est écrit. C'est la meuf, la rousse, déteste la Enid parce que Enid est la meilleure pote de mercredi et qu'elle veut prendre sa place. Et Enid la déteste parce qu'elle la trouve vachement flippante. À quel moment deux personnes qui se détestent vont dire tiens, on va sortir ensemble? La dark romance, ça. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter la folie, quoi. Ouais. Et puis voilà, Jenna Ortega joue mal, quoi. C'est tout, c'est rien à dire. Jenna Ortega, elle joue mal. Et la plupart des Adams jouent mal. Le père Adams, mais qu'est-ce que C'est horrible. c'est une On dirait une catastrophe, le père tafiole un Adams. peu. Hein. C'est une catastrophe quand tu vois comment était Gomez dans les films. C'est quasiment le personnage central du truc. Et non, là, t'as un mec qui sert à rien. C'est ça. Même quand son fils est en danger, il ne sert à rien. C'est ça le On le pire. voit grimper dans les escaliers à un moment, il est là, il est en mode. Ouais. Est-ce que j'y vais? Par contre, la chose, le meilleur personnage de la série, Jusqu'au moment où. où Vous il faire s'accroche à raccorder. l'autre, mais par contre, il arrive après à la séquence où il s'enlève, est quand même très bien, il lui fait un doigt, il lui crève les yeux avec son doigt. Enfin, ça c'était ça c'était marrant ça. Et voilà, c'est une série que je porte pas dans mon cœur, je voulais pas la regarder de toute façon de base. Oui. C'est toi qui m'as dit si, viens, on regarde, et puis je t'ai dit oui. Premier épisode de la saison 2, de toute façon, je lui ai dit, moi ça m'emmerde quoi. Oui, Ça c'est n'avait pas trop vrai. d'intérêt. Pareil, l'intrigue sur le livre qui est au tout début de la saison 2, elle écrit un livre, on t'en parle, le livre est un truc, on lui vole le livre, elle a plus de livre, ils le mettent dans le feu, il n'y a plus de livre, il y a si, et après, on parle plus du tout du livre. Oui. Oui. Pourquoi faire? Pourquoi nous montrer un livre? Je sais Aucun pas. intérêt. Ah si, le livre revient à un moment donné parce que Enid le lit en étant mercredi, Oui. et qu'elle se rend compte que mercredi pense du mal d'elle. Oui. Mais au final, ce qui n'a aucun effet. Rien du tout, non. C'est. Aucun. Et comme la plupart des choses qui arrivent dans cette série, ça n'a aucun effet. En fait, ils envoient 100 000 intrigues, ils savent plus comment la clôturer, ils la clôturent, en 10 secondes c'est plié, et il n'y a pas d'effet. Enfin voilà, c'est la vie un peu Spécifique. succinct de Mercredi saison 2. Je pense qu'on est rare à avoir cette opinion Oui, de je série pense. qui est pas ouf. Après, si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Oui, et Toujours dire pourquoi aussi, qu'est-ce qui fait. Donnez-nous quelque chose qui. argumenter. Voilà, c'est ça. Un argument qui Parce que si c'est pourrait pour nous. dire, comme sur les commentaires des vidéos Stranger Things qu'on avait fait, juste faut arrêter de parler, vous comprenez rien. Oui, des choses Euh, comme ça. Bah oui, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui te Oui. fait dire ça quoi? C'est juste pourquoi. Alors, Et puis aussi, en parlant des vidéos Stranger Things, là, quand on parlait d'un personnage qui était de couleur noire, enfin, il n'y a rien de méchant à dire que la personne est noire. Elle est noire. Je ne vais pas dire qu'elle est blanche. Il y a rien de raciste ou quoi. C'est c'est juste juste. qu'on se rappelait plus de son nom et qu'il est noir. Oui, c'est ça. C'est Ça ça. aurait été un flic blanc, genre on aurait dit bah c'est le flic blanc, voilà c'est tout.
Oui, il n'y a rien Voilà, de c'est... fou, quoi. Arrêtez de vouloir faire des problèmes. Il n'y en a pas en permanence. Et puis pour en revenir à la série mercredi, du coup, comme je l'avais dit dans la partie sans spoil, arrêtez aussi de tout le temps vouloir mettre des filles ensemble, des mecs ensemble dans toutes les séries du monde. Enfin, au bout d'un moment, c'est... Enfin, ça, c'est pas le problème. C'est comment Et c'est amené. encore, enfin... C'est comment c'est amené. Qu'est-ce que Enid, elle est ça en couple apporte. avec des mecs, et l'autre, bah, elle a 13 ans, elle est beaucoup bien plus jeune que les autres. Non, mais c'est Enfin, même pas ça. C'est que si, à la limite, c'était bien amené. Et que ouais. c'était pas juste mis là pour être mis là. C'est... Je sais pas. Enfin, Non, parce que regarde, il y en a qui shippent Enid et la rousse. Il y en a qui shippent aussi Pugsley et tu sais, le type aux abeilles et aux trucs. Enfin, il y a tout le temps des trucs comme ça et c'est chiant à force. Enfin, Enfin, je sais votre pas. orientation sexuelle ne doit pas influencer sur tout ce qui se passe dans une série. Les gens sont pas... Tout le monde n'est pas homosexuel, comme tout le monde n'est pas hétéro, tout le monde n'est pas lesbienne, tout le monde n'est pas pansexuel. Il y en a, et moi je préfère... À la limite, tu me dis que Pugsley, il sort avec le type aux abeilles. Si Hum. l'histoire racontée, tu vois qu'il y a vraiment du béguin et tout, là, en fait, c'est juste deux mecs qui vont être potes, quoi, comme n'importe quel garçon qui va être dans un lycée ou qui va aller dans un internat, tu connais pas les mecs quand t'arrives, et que puis au final t'apprends à les connaître, et puis au bout de 3 semaines, c'est ton, même pas 3 semaines, au bout de 3 jours, c'est ton pote, quoi. Ah C'est, oui. mais c'est pas pour autant que tu vas sortir avec le mec qui est dans ta chambre d'internat, quoi. Enfin, je sais pas, moi je veux juste que ce soit bien amené. Et que c'est une utilité parce que Oui, bon, voilà. Enfin, juste voilà mettre le quoi. Pugsley avec l'autre parce que ça vous fait kiffer de voir Pugsley avec l'autre, ça n'a aucun intérêt scénaristique, quoi. Et on n'est pas homophobe, hein, loin de là, encore une Non, fois, hein. non parce C'est juste qu'on le que. dit. C'est juste qu'on veut qu'il y ait Voilà. un intérêt scénaristique. Ça n'a pas. Enfin, c'est comme mettre Mercredi en couple avec Tyler. Ça n'a pas ça ne De base, sert elle à est rien. froide, elle aime pas Ça, les gens et tout. Donc, déjà, le fait qu'elle ait embrassé dans la saison 1, je ne comprends pas. Encore, à des moments, je me disais, oui, ils iraient bien ensemble, machin, machin. Mais ça va pas avec le personnage de Mercredi. Elle est censée être froide, ne pas aimer les gens et tout ça. Et là, dans la série, bah, elle aime en quelque sorte Tyler, parce que dans la saison 2, à la place de lui couper la carotide ou n'importe quel autre membre, elle le sauve. Ça, on comprend pas pourquoi. Donc, parce qu'elle aurait très bien pu le tuer, ça on le sait très bien. Mais non, elle l'a sauvé. Parce qu'elle l'aime, et ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'elle est censée être froide, mais comme j'ai surtout que dit. c'est pas développé, quoi. C'est que c'est plus développé. C'est que t'as pas un truc, t'as pas Tyler qui. Tu vois, t'as pas une relation qui est développée, quoi. C'est juste ça qui est con. C'est juste. Tiens, elle est amoureuse. Point. Terminé. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais Oui. elle l'est. C'est pas expliqué, c'est pas bien fait. On n'est pas sur des romances de fou, quoi. Enfin, comme à peu près toute la série où rien n'est expliqué, rien n'est bien fait, c'est pas très cohérent et c'est un peu nul, quoi. Ouais. C'est pas une série que je vous conseille de regarder, quoi. Non. Après, pour moi, si la saison 1 vous a plu, beaucoup plu ou plus normalement, vous pourrez peut-être aimer la saison 2, peut-être pas, comme nous, enfin comme moi du coup. Mais je vous la conseillerais pas, honnêtement. Je n'ai pas aimé, je vais pas vous influencer à ça, mais voilà, ce n'est que mon avis. Après, Et moi, j'ai pas aimé la saison 1 et j'ai encore moins aimé la saison 2 et j'ai pas hâte de la saison 3. Pas du tout. moi non plus. Et les gens, En fait, ce qui me saoule encore plus, c'est que les gens te demandent ça comme si tu étais en train de regarder une des plus grandes séries de tous les temps, quoi. Et ça, Oui, c'est oui. pas possible, quoi. Ça, puis le merchandising autour, les trucs de McDo, les machins, Ouais. faut arrêter. C'est loin d'être un banger absolu. C'est poussé par Netflix, c'est poussé partout. Mm. Mais, enfin, on a hâte par contre de la nouvelle saison de Stranger Things qui arrive en novembre. Ouais, ça j'ai hâte. Ça par contre on a hâte parce que ça pour le coup, s'il y a bien un truc qu'on doit dire, c'est que c'est bien écrit, bien développé. C'est tout. Mm. Et puis voilà, puis de toute façon moi j'aime pas Tim Burton de base, c'est de l'univers de Tim Burton, ça colle pas, quoi. Bon voilà, on vous souhaite une bonne journée les amis, je vous souhaite une bonne continuation dans vos visionnages de séries, en espérant que vous allez passer de meilleurs moments devant mercredi si vous n'avez pas fini que nous. De toute façon, si vous n'avez pas fini et que vous êtes sur la partie avec spoiler, c'est un peu dommage. Et C'est foutu. c'est foutu. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur on ne sait pas trop quoi encore. Mm. Bisous!